l'habitude pour m'évader, changer d'altitude, accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude. Il a du talent à revendre. Tommy Tremblay, que vous connaissez sous le nom de Petit Tom, a été tout d'abord aperçu au tout début de sa carrière dans Mixmania 2. Ensuite, La Voix Révolution, il a cumulé les projets artistiques et cette fois-ci, il a décroché le rôle principal dans la comédie musicale Molière, le spectacle musical présenté dans le Dôme à Paris. C'est très impressionnant et il accepte de nous parler ce matin à quelques heures d'un spectacle. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Isabelle, ça fait plaisir. On est à 1 heure du spectacle déjà, là, mais c'est le fun de pouvoir revoir le Québec un petit peu aussi avant toute cette effervescence. Le spectacle a été présenté quand même quelques fois déjà. Comment ça se passe? Comment tu le vis, ton expérience? Ça fait quelques mois, ça fait 8 mois qu'on est en répétition, qu'on construit surtout ce personnage, ce spectacle qui est Molière, qui est un icône de la langue française. Et on a fait 8 mois qu'on travaille. Et là, ça fait quelques semaines déjà qu'on est en spectacle. Et on n'a que des éloges, on n'a que des belles critiques, des standing ovations après chaque spectacle. Les gens ont le goût de relire les œuvres de Molière après la pièce parce qu'ils sont hyper captivés par comment on raconte l'histoire dans le spectacle. Donc, c'est que du positif en ce moment. C'est quelque chose, tu parles des réactions. Il y a un vox pop, justement, qui circule sur les réseaux sociaux. J'ai envie qu'on en écoute un extrait parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont profondément touchés par la pièce. J'en ai fait plusieurs des comédies musicales, mais pour moi, c'est la plus belle, en fait. Il n'y a pas mieux. Tout m'a bouleversée. Je suis désolée. Il fallait oser. Il fallait oser présenter Molière et toute l'époque de Molière de cette façon. C'est très fort et c'est très réussi. Exceptionnel. Perso, j'ai passé presque toute la fin du spectacle à pleurer. C'est très rythmé. Ouais. On s'ennuie jamais. Grandiose. Ça te fait quoi d'entendre ce genre de commentaires-là? Ça fait, même encore aujourd'hui, c'est hyper spécial, mais je pense que je peux comprendre parce qu'on a voulu réinventer aussi un peu la comédie musicale, qui normalement c'est que de la musique. Là, on était dans une espèce de rap, slammer, chanter, danser. Le rythme n'arrête jamais. Et moi, qui étais un gars qui a grandi à travers la culture du hip-hop et tout, ça fait que je suis extrêmement dans mes cordes. Et en plus, on touche énormément à l'émotion. Donc, les gens rient, pleurent, ils sont toujours captivés par l'histoire. Il n'y a jamais de temps d'arrêt. Et de voir ça en ce moment, ça me choque à chaque fois. Ça me montre qu'on fait bien le travail, quoi. Comment on fait pour incarner un personnage comme Molière? Comment tu l'as construit, tu l'as bâti? On s'entend, tu sais, c'est gros. Ouais. En fait, il y a eu beaucoup de travail. Il a fallu que je fasse mon école de Molière. Tu sais, au Québec, on en parle un petit peu de Molière, mais pas trop. Et quand je suis arrivé ici, j'ai lu ses œuvres. Je suis allé à la Comédie Française voir des pièces de théâtre. Et je me suis rendu compte qu'avec le metteur en scène, on a beaucoup d'écrits, en fait, de Molière. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y a rien de fixé. C'est comme beaucoup de dates, mais on n'est pas 100% sûr de ce qui s'est passé de toute sa vie. Donc, avec le metteur en scène, on a construit un peu un Molière comme nous, on le voyait. Et des temps modernes, bien sûr, parce qu'on mélange beaucoup le 17e siècle à aujourd'hui. Donc, on a un Molière qui fait des acrobaties, qui fait de la danse. Peut-être que dans le temps, il n'en faisait pas, mais là, pour l'instant, on a fait un Molière moderne. Et on s'est vraiment fixé sur la vraie histoire de Molière, de ce qu'on avait sur les écrits, autant de Georges Forestier, avec Ladislas Cholat, qui est le metteur en scène, et Devatiac, qui est l'auteur de la pièce. On s'est rapproché le plus possible de la vraie histoire de Molière. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que quand on regarde ce que tu fais, ça a l'air très facile, mais tu travailles excessivement fort, tellement que pour cette pièce-là, au départ, tu n'avais pas auditionné pour le rôle principal. C'était pas ça l'objectif au début? Non, c'est vrai. On m'a demandé en audition. Ça faisait 2 ans que je faisais du Paris-Montréal pour faire de la musique, pour mon album et tout. Éventuellement, mon nom a commencé à circuler avec les gens avec qui je travaille, Aziz Baki, Arnaud Schaumann. On rencontre Bruno Berparez, qui est quelqu'un qui nous fait rencontrer Dove, et on fait les auditions. Et finalement, il voulait m'écrire un rôle à la mesure pour moi. Fait que comme, tu pourrais animer, tu pourrais être le gars qui parle au 4e mur au public. Et finalement, tournée d'événements, je auditionne pour Molière, et on a Molière. Et ça a été beaucoup de travail. Tu sais, le plus gros travail de tout ça, c'est vraiment de gober de l'accent français. Tu sais, au final, quand je rencontre les fans après, ils font t'es Canadien, toi. Et quand je suis sur le spectacle, ça ne rend pas compte parce que ça a été un gros travail de diction pour être sûr que ça représente bien la France, quoi. On l'entend même dans les expressions. La France, quoi, c'est réussi. Moi, j'y crois. Oh non! Non, mais c'est réussi, ça veut dire que ça fonctionne, le travail.
Oui, mais quand je reviens au Québec ou quand je reparle à ma maman ou à ma famille, là, l'accent Québec, il revient tellement facilement. Faut Mais dire- oui, je pense que j'en suis imprégné. Oui, mais c'est très bien pour le rôle. En tout cas, du moins, ça prouve que le travail est fait. Et là, bon, il y a plusieurs dates encore à venir pour la France, l'ensemble de la France. Mais toi, en parallèle, tu prépares aussi un album. Oui, ben en fait, moi, j'étais venu en France pour principalement faire de la musique, préparer mon album. Puis surtout que je crée beaucoup quand je suis en mouvement. Donc, pour moi, venir en France, j'écrivais beaucoup plus. Et je sais pas, tu t'imprègnes de. Tu sais, on raconte nos vies en musique, on crie notre vie, on crie qui on est en musique, on la chante. Et de venir à Paris, pour moi, c'était le but de faire mon album avec tout ça qui arrive en ce moment, que j'avais déjà fait des comédies musicales avec Serge Postigo au Canada. Et là, c'est juste, je pensais pas refaire de comédie musicale. Et là, je me réoriente là-dedans. Et finalement, ce qui est beau de ce spectacle-là, c'est que c'est une création. C'est pas une pièce. C'est une pièce qu'on écrit. Les chansons qu'on écrit, on a un album qui est sorti en plus du spectacle. Donc, tout ça reste dans la création musicale. Donc, dans mes cordes. Et éventuellement, après, oui, j'ai un album qui se prépare un petit peu dans un petit cube à côté. Là. Est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a une volonté avec cet album-là ou ça se crée tranquillement sans mettre de pression? Ah non, mais moi, ça fait longtemps que je voudrais sortir cet album-là. Et depuis plusieurs années, je le retarde parce que les expériences arrivent. Puis cet album-là, je vais raconter ma vie. Donc, je trouve ça cool de le retarder pour raconter d'autres parties de ma vie qui, en ce moment, pour moi, un petit gars, que quand je revois ma vie, je me dis, ah ouais, j'en suis rendu là. J'ai beaucoup de choses à dire dans cet album-là. Puis c'est pour ça que j'aime ça prendre mon temps aussi. C'est beau parce que je trouve que dans ton parcours, c'est beaucoup persévérance qui revient. Tu es aussi très proche de ton public avec les vidéos TikTok qui font vraiment sensation sur le web. Ça aussi, c'est quelque chose. Oui. Tu l'as fait, le challenge? Je n'ai pas fait le challenge encore de danse. Ah, mais ça a très bien marché autant en France qu'à travers le monde. Puis je pense que cette plateforme-là, je l'utilise beaucoup aussi pour communiquer avec les gens, avoir cette espèce de... Les réseaux sociaux, pour moi, c'est ça, c'est de se rapprocher de tout le monde. On a cette facilité d'être en connexion avec tout le monde. Donc, ouais, je l'utilise vraiment pour faire sourire, faire danser, faire chanter les gens. Mais ça fonctionne. Et je vais me mettre au défi. Promis, je vais faire ça au cours de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Tommy, d'avoir pris du temps pour nous et surtout Maud Cambronne pour ce soir. Merci, ça fait trop plaisir. J'ai hâte de vous revoir, Québec. On se voit très bientôt. Assurément, du coup. Bisous, bisous. Baby, let's move.